niveau. Bon, quand on vient au niveau de inscription, voilà. Pour l'inscription, on peut commencer là. Pour commencer, nous avons le numéro d'ordre. Après, nous avons prénom. Nous avons prénom et nom de la personne. Après, nous avons formation. Après, nous avons type de formation. Type formation, c'est-à-dire type de formation. Après, nous avons inscription, prix d'inscription à la formation. Et après, nous avons quoi? Nous avons montant de la formation. Après montant, nous avons les versements V1, ça veut dire le premier versement, V2, deuxième versement, V3, troisième versement. Et nous avons reste à payer. Ça veut dire chez moi ici, l'intéressé fera 3 trans. Vous voyez, tu vas payer la formation en 3 trans. Voilà. Je vais ajuster sur la colonne. Voilà. Sans plus tarder, je viens insérer directement, mais je ne veux pas cette couleur. Je peux changer avec ça par exemple. Là, ça c'est bon. Maintenant, les boutons de filtre qui sont là, je ne veux pas ça. Je vais déposer bouton de filtre. Et puis, mon tableau est propre maintenant. Ici, je veux que quand j'écris 1, je quitte, il m'envoie 00. Non. Là, pour faire ça, on va essayer de formater la cellule. Pour se formater la cellule, on fait clic droit, format de cellule. Et puis, on vient au niveau de format personnalisé. Vous prenez ce qui est là, ça veut dire 3 dièse et 1 0. Et dès que vous sélectionnez, vous venez au niveau de la zone de saisie, vous ajoutez T0. Voilà. Et puis on valide. Vous voyez maintenant, on a 001 devant. On n'a pas besoin d'écrire 00. Dès que tu écris 1, il envoie 001. Si c'est 2, il envoie 002. Maintenant, la date, je vais essayer de formater sous forme de date. Pour formater, on a des possibilités. Je peux faire ça rapidement ici. Et je dis la date courte. C'est bon. Lui, je n'ai pas besoin de le formater. La formation. Et la formation, on viendra chercher dans un tableau. Là, on a dit nos formations. On va faire un petit tableau là-bas pour lister nos formations. Et type de formation, on peut énumérer ça ensemble ici. Pour le faire, on vient dans données, validation des données. Et puis, on choisit liste. Voilà, les sources. On peut chercher ailleurs ou bien on peut taper ici directement. Quand on n'a pas de source, on va dire directement contenu, donc séminaire, formation du séminaire, point virgule, et puis on, point virgule là, j'ai mis virgule, point virgule, et puis formation continue. C'est bon, à ce niveau, je valide, et quand je viens, j'ai une liste déroulante, c'est séminaire et continue. Et inscription aussi, la même chose. On peut dire la validation de données. Voilà. Validation de données, liste. On peut dire 100 000 francs. Et 100 000. Voilà. 1, 2, 3. C'est bon à ce niveau. Et ok. Là, c'est bon. Je vais valider. Ok. Donc, quand je viens maintenant, je vais choisir 100 000. Mais 100 000 là, nous sommes en Guinée, nous ne sommes pas en Europe ou ailleurs. On utilise le franc guinéen et je sélectionne les zones qui contiennent de la monnaie, c'est-à-dire prix d'inscription, montant, le versement jusqu'au niveau de reste à payer. Tout ça, ça c'est monétaire. Voilà. Je vais sélectionner les cellules là et faire clic droit. On vient au niveau de format monétaire. Monétaire. 0 chiffre après la virgule, et puis on choisit GNF, ça veut dire franc guinéen. Voilà, nous avons GNF ici, et puis on valide. Dès qu'on valide, ça passe. Maintenant, les types de les formations, je viens élaborer tout ça ici. Ici, je dis numéro de formation. Voilà, numéro d'autres. Et puis nous avons
la formation. Nous avons les formations. On va énumérer nos formations ici. Voilà. Et puis je vais insérer un tableau, mettre sous forme de tableau. Voilà, je peux choisir ce tableau. Mon tableau comporte des en-têtes et puis ça passe. Voilà, on décoche là pour ne pas avoir de filtre. Et puis on va formater l'autre là aussi. Format personnalisé. Nous avons 0, 0. On va ajouter des 0 ici. Et puis, bien, je me retourne dans inscription, formation. Je fais validation de données. Validation de données. Je choisis la liste, les sources. À ce moment, je peux venir chercher là et je sélectionne. Je valide. Maintenant, quand je viens ici, j'ai les différentes formations qui sont là. La date d'inscription, je peux dire le 2, 3e mois 2022. Et puis, c'est bon. Je vais dire le nombre de personnes. Je vais dire par exemple Omar. Voilà. Ça veut dire qu'il s'est inscrit à la formation ressources humaines, type de formation séminaire et montant, prix d'inscription là. Montant, on peut énumérer le montant de formation aussi. Et voilà. Ici, on vient dans données, validation de données. Voilà, liste de ventes. Voilà. Ici, on va énumérer. On a des formations de 1 million, 1, 3, 1, 2, 3, point virgule, 1 million 500, 1, 2, 1, 2, 3. On a 2 millions, 1, 2, 3. Et puis 2 millions 500, 1, 2, 3. Et puis 3 millions, 1, 2, 3. Et puis 3 millions 500, 1, 2, 3. Ok, est-ce que ça c'est bien fait? Voilà, 1, 2, 3. Et puis 4 millions, 1, 2, 3, ainsi de suite. Et puis on valide. Quand on vient maintenant, on a nos formations ici. Vous voyez, ça veut dire que la colonne là est un peu très restreinte, on peut élargir. Voilà, c'est bon à ce niveau. Et les formations, les versements sont là. Mais ce qu'on va calculer, c'est reste à payer. Reste à payer. Pour toute opération d'Excel, il faut commencer par égal. Voilà, on a montant, moins. On ouvre une parenthèse. La somme de ces 3 versements plus deuxième versement plus troisième versement et puis je ferme ma parenthèse. Ou bien si vous voulez, vous pouvez appeler la fonction somme. Voilà, et puis je valide. Ça reste combien? Ça reste 1 million. Ça veut dire qu'il n'a rien payé. S'il paye par exemple 500 000, 1, 2, 3. Nous allons voir, ça va rester combien? Ça va rester 500 000. Voilà. Et puis, quand il paye encore les 500 000 francs, 1, 2, 3, ça veut dire que ça reste 0. Et on va faire des tests que si ça reste 0, on met seulement sous forme de signe moins avec franc guinéen. Pour cela, on va poser la condition si. On va ici. Voilà. On ouvre la parenthèse. Est inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0. Point virgule. À ce moment, égal à 0. Point virgule. Tu m'envoies celui au tiret de 6. Et puis avec franc guinéen. Et puis je ferme les griffes. Sinon, au cas contraire, tu m'affiches la différence de ces deux. Je sélectionne les deux. Voilà. Je sélectionne jusqu'à ce niveau. Voilà. Je copie et je viens coller ici. Et puis je ferme ma parenthèse, je tape Entrée. Voilà, ça reste 0. Il m'affiche ça seulement. Voilà. Ça veut dire qu'il n'a rien à payer. Je vais centrer. Et voilà, c'est centré, c'est bon maintenant. Ça veut dire qu'il n'a rien à payer. Et si je fais 500 000,
il m'a fait 500. Oui, ça marche complètement. Et ici, je vais ajouter quelques étudiants comme ça. Et je vais incrémenter la date. Voilà. Je vais dire Sekou Ousmane Touré. Et puis lui, il suit la formation Excel avancée, formation séminaire, et puis inscription, il a payé ça, et puis prix de la formation 2 millions, et il n'a rien versé pour l'entête ici. Comment dirais-je, je dois fusionner la partie là, jusqu'ici. Voilà, à partir de là, je vais fusionner. Quand c'est fusionné, je vais dire inscription. Voilà, inscription à la formation. Je vais mettre en gras et augmenter la taille de police. Et puis centre oublié, augmenter la taille de police. Voilà, à ce niveau, c'est bon. Et je vais lui donner une couleur. Voilà, je lui donne une couleur verte par exemple. Et puis je vais faire sortir couleur de voilà, bordure inférieure. Je vais choisir une couleur. Prends par exemple la couleur bleue. Voilà. Et puis c'est bon. Voilà. Et puis après je vais insérer un autre segment ici. Je viens dans la création, insérer un segment. Dans ce segment là, je vais savoir reste à payer. Et quels sont les gens qui sont inscrits à telle formation, type de formation, et je peux insérer ça directement. Les trois, je peux les sélectionner ensemble. Je sélectionne les trois et je peux les réduire ensemble. Voilà, à ce moment, je vais le prendre segment par segment maintenant. Je prends lui, je peux le poser ici. Voilà, et je peux le diviser en 2 colonnes. Voilà, à ce niveau c'est bon, je vais pousser un peu. Voilà. À ce niveau c'est bon. Et l'autre là aussi, la même chose. Je vais écarter jusqu'à un certain niveau. Voilà. À partir de là c'est bon, je vais faire lui aussi en 2 colonnes. Et ici, la même chose. Je vais écarter jusqu'ici. Là, c'est OK. Voilà, je vais le diviser en 2 colonnes. D'ailleurs, voir si c'est possible 3 colonnes. OK, ça c'est bon. Et je vais changer directement la couleur. Voilà, mais je vais faire la mise en fond. Voilà, je vais faire clic droit, dupliquer, format, bordure. Voilà. Je dis pas de contour. En ce moment, je valide. J'ai un format personnalisé ici. Ça veut dire que je n'ai pas de contour personnalisé. Et je clique là-dessus. En ce moment, bon. Ça c'est bon ici. Et quand je clique sur le registre humain, celui qui est inscrit à le registre humain, ça va afficher. S'ils sont nombreux, tout ceci là vont être affichés. Et reste à payer, qui a 500 000 à payer, voilà ce monsieur, et 2 millions, et 3 millions, ouais. Donc c'est bon, on peut se référer de ça, et c'est bon. Et par là, je ne peux pas voir par exemple le quadrillage et les entêtes, les barres de formule, c'est bon. On peut faire ça. Donc c'est quelque chose qui est propre maintenant.